Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier vlog à Montréal avant octobre-novembre quand je reviendrai ici. Je repars ce week-end et du coup je profite de mes derniers instants ici. Donc aujourd'hui, dernière séance au Pro Gym. On va partir sur un push, donc push axé épaule. Je vais rejoindre Marvin que vous avez déjà vu. Du coup, ça va être vraiment lourd, posing, etc. Je vais essayer de profiter au max des installations qu'il y a ici et que je n'ai pas en France. Donc ce matin, on a deux bagels avec juste des blancs d'œufs et des blueberries. Parce que j'ai plus d'œufs et il me restait la boîte de blanc d'œufs. Et du coup, je vais tout finir. Ce sera beaucoup plus simple pour pas avoir besoin de racheter et jeter des trucs. Même si ici, quand tu achètes des œufs, ils te durent vraiment, vraiment longtemps. Peut-être qu'avec ça, je vais ajouter un petit frais en plus. Donc je vais manger ça et ensuite, je vais tranquillement me poser sur l'ordi, faire un peu de montage, etc. Et ensuite, on va partir. Ce matin, j'ai fait mon cardio. Tout bouge très bien depuis quelques temps. Donc c'est vraiment cool. En fait, depuis mon arrivée ici, donc en 2-3 semaines, j'ai perdu environ 2,5 kg, donc plutôt content du visuel, du poids qui descend, même si le poids c'est pas le plus gros facteur, ça joue quand même forcément. Donc très content surtout du visuel, de l'avancée, d'un peu de tout, du posing, même de mon mindset et tout. Ici c'est bien parce que bon, forcément j'étais en vacances donc c'était beaucoup plus simple, mais vraiment le focus, etc., il était vraiment beaucoup mieux. Par contre, je commence à sentir quand même un peu de fatigue quand je marche, quand je fais les 15 000 pas. Donc ça vient progressivement. La faim, pareil, ça vient progressivement. Il y a des soirs, ça va, j'ai pas trop faim, même si le soir, je réduis un peu plus les glucides parce que je préfère les avoir un peu plus dans la journée. J'arrive à m'endormir sans trop de glucides sur le ventre, donc c'est plutôt cool. Enfin, sans une grosse charge sur le ventre, sans trop de volume. Donc même si je me fais des grosses salad bowls, comme vous avez déjà pu voir. Mais ouais, donc ça avance bien et on verra ce que ça va donner d'ici 1-2 mois. Mais j'ai trop hâte en fait. En fait, je pense vraiment beaucoup à la fin. Quand je dis à la fin, c'est pour le premier show par exemple. Je me dis, enfin j'essaie de me visualiser, tu vois. Et non, je suis vraiment trop hypé. Et j'espère qu'on va aller faire un bon truc. C'est l'objectif, faire le meilleur classement possible, meilleur résultat. Et apporter la meilleure shape possible. Mais je me suis tellement improve depuis 2021, c'est une dinguerie. Bon, je vais pas vous mytho, hein. Les blancs d'œufs, c'est pas ce qu'il y a de meilleur blanc de nature. C'est pour ça que j'ajoute le petit ketchup. Toujours, ça me quitte pas, ce ketchup, la moutarde. Il faut faire ce qu'il faut faire, les gars. Et par contre, je fais un truc en ce moment, c'est que, en fait, c'est pas que ça me déstresse ou ça me détend, mais s'il y a un côté vraiment détente et ça fait du bien quand t'es en mode prep, quand t'es en mode hardcore. Mais c'est que je fais des gâteaux. Donc je fais surtout des gâteaux pour ma copine et tout, tu vois. Et là, je suis en train de préparer, les gars. Je vais vous montrer quand même une petite masterclass. Guettez. Ouh, ça c'est des cookies. Des cookies du turfu. Cookies style un peu levain. Pour ceux qui connaissent, levain bakery qui a New York, que j'avais testé et tout. Et on va voir ce que ça va donner après cuisson. Je vais cuire ça dans pas longtemps. Mais ça fait du bien en fait de cuisiner. Du coup, je cuisine, je fais des petits gâteaux. J'ai fait des pancakes style high hope et tout. Il y a plein de recettes de fou. Et t'es en mode. En fait, je faisais pareil en 2021 et je me disais putain, vas-y en off, je me le fais direct et tout. Et au final, t'es tellement focus. Et quand t'es en PDM, t'as pas besoin de trucs ultra fat. Donc t'y penses même plus. Et au final, tu les fais jamais, tu les manges jamais. Parce que en 2021, pareil, j'avais fait des donuts, des trucs comme ça. Et au final, je les ai jamais refait. Donc bon, faut en profiter. Je suis un chef quand je suis en mode prep, mais par contre, le reste du temps, je mange quand même avec les barres. Bon, les gars, j'ai fait un premier batch. J'ai essayé une. Ça a l'air insane, putain. Et je sais que en off ou pas chaud, tu vois. Je vais pas manger ça. Bon, je vais manger un bon déjà fait, tu vois. Mais je fais ça que en prep. Trop chelou. Bref, les gars, on y va. Outfit, du coup, j'ai mis le petit haut que j'avais acheté en fripe. Comme vous avez pu voir la dernière fois au Club 777 Vintage, un truc comme ça. Montréal. Très lourde. Franchement, les friperies ici, c'est ultra lourd. Et il y a une autre friperie que j'aimerais vraiment faire. Ça s'appelle Renaissance Bean. En fait, c'est des. C'est un peu comme quand j'étais allé au drop de Yeezy Kanye West à Miami. Mais bon, c'est vraiment en mode fripe. Là, c'est pas en mode du luxe, entre guillemets. Genre, tu vas. En fait, il y a un grand hangar où, genre, il y a plein de tables. Et ils versent dans des sortes de poubelles. Plein de sable de fripe, mais genre vraiment pas cher. Genre tu peux te retrouver avec un haut à vraiment genre 5 $, donc genre à 3 balles, etc. Plein de trucs comme ça. Et c'est vraiment à faire ici. Du coup, putain, je suis quasiment pas illuminé parce que dehors, les gars, il fait un peu mieux. Dehors, il fait gris. Gris, il pleut.
Bref, on y va, on prend la carte de métro et on a une bonne cinquantaine de minutes, 1 heure. D'abord, on va rejoindre le poteau Marvin et on y va. Hihi. Ça sera quel plaisir. 10 heures, bon ça va. Comme vous voyez, il fait assez nuageux, il a beaucoup plu tout à l'heure. Et ça va encore en vrai les températures ici, la plupart du temps il fait très chaud. C'est un peu tropical parce qu'il y a un peu d'humidité et tout. Par contre quand je vais revenir vers octobre-novembre, octobre ça va aller apparemment. Ça va même être très beau, il y aura des feuilles, tu sais, les feuilles un peu. Il y aura des feuilles un peu orange, etc. Ça va être très très beau. Pendant novembre, etc. Ce qui paraît, c'est quand il commence à faire un peu froid. Du coup, on va pouvoir expérimenter ça, mais ce sera en novembre, tu vois. Voilà, Marvin nous a rejoint, direction Pouche. Into a lonely void and I can't get out. Hope for something magical, cause no one else seems to even bother. Looks like I'm on my own, facing this loneliness. It is hard to be found when no one's looking. I'm feeling left out and I keep screaming. J'ai un classique physique là. Putain, nice. Ce shot là, franchement, c'est trop bien. Nice. Essaye d'aller un peu moins loin ta jambe. Rapproche un peu plus ta jambe. Ah ouais. Je suis dans le champ de YouTube. Ouais. Oh, ton pia qui commence à être strié, gros. Tourne un tout petit peu plus. Parfait. Let's go. Encore. Ok. Fais celle un peu plus du grec que tu fais là. Ton vacuum, comme ça. Ça en va.
Nice. Yeah. Des énormes pecs. Ensuite, je vois si je termine sur le même tissu. Normal. Faut que je vois. Mais en fait, t'as tellement de pauses que tu peux faire, mais il faut que tu fasses le. Ce qui est relou, c'est le tempo. En fait, c'est qu'avec le tempo, ça va vite. Et du coup, le problème, c'est que j'ai beaucoup de chances de me foirer sur la pause en voulant aller trop, vite. Mais moi, c'était un de mes points où, genre, sur la fin, t'as vraiment la musique qui fait ta-na-na-na, et c'est là où je dois faire comme ça. Ouais. Mais genre, j'ai fait, et genre, le ta-na-na, en fait, j'ai fait genre, j'ai ralenti, puis là, j'ai placé ma pause, Ouais. et là, il y a eu ta-na-na, et j'ai eu genre 2 secondes de trop. Et j'ai fait fuck, mais tout le reste, c'était Ouais, ça, c'était carré. Là, il y a de la pause là. Continue, à côté. Oh là là, je suis comme en stage. C'est juste. Ouais, c'est juste. Ça rend de mieux. Ce petit fat là. Tu parles plus X. Ah, il part vite, hein. Bon, séance push terminée. Et là, on mange quoi? On va manger des Pro Bites. Mais oui, les gars, je vous ai dit, les Pro Bites. Insane. Moi, j'espère qu'il y aura le Oreo. T'as jamais goûté pas au goûté. Non, je n'ai pas goûté. Il est le meilleur. Ouais, vas-y. Bon les gars, on est en mode dégustation là, on va déguster les Pro Bites. Je vous ai dit c'est une dinguerie ça. Si vous venez vraiment au Canada, venez les tester. Et aussi, il a jamais goûté la Ghost Mango, elle est insane. Du coup on la prend, ça fait beaucoup de caféine dans la journée. Mais c'est tellement bon en fait. Ça a l'air insane. Une des meilleures. Une des meilleures? Ouais. No fake. T'aimes bien? Bah oui, c'est une dinguerie. Bon, en France, il n'y a que des monsters, c'est relou. C'est 1000 fois meilleur qu'un Monster. Tu vois? Bah oui. Franchement, Ghost et même 3D, je le dis ici, on aime. Du coup, on partage, on commence par Cookie and Cream. Vas-y. Moi je les connais, je les ai déjà goûtés. Moi, j'ai jamais goûté Cookie and Cream, j'ai goûté Cookie Dough, elle est insane, tu croques dans... Cookie and Cream est encore meilleur, à mon sens. Mais parce qu'en fait, c'est. Je sais pas si tu leur as expliqué que c'était pas sucré, que genre c'était. Ouais, en fait, du coup, pour rappeler un peu, c'est que niveau macro, c'est vraiment insane et surtout que les ingrédients, c'est que des ingrédients ultra sains, genre c'est de la Weizo. Là, pour le coup, pour ceux-là, les cookies and cream, Weizo, huile de noix de coco, extrait de vanille, fromage blanc et chapelure de biscuits et sirop d'agave. Et ça, c'est encore plus sain entre guillemets. C'est genre de l'iso, chocolat noir, huile de coco et miel et du lait. C'est ça. Donc, genre, c'est que des bêtes d'ingrédients. C'est fait à Montréal. Ouais. Ça coûte cher, mais c'est très bon. Merci beaucoup. C'est insane. Puis ça calme. Genre en vrai, Ouais. c'est pas. Tu Et prends un Oreo. ça fait tellement du bien. En fait, moi, c'est que genre, ça fait tellement longtemps que j'avais pas mangé de trucs ultra sucrés. Et genre, le premier croc, genre dans le cookie dough, j'étais en mode, mais putain, mais c'est un truc de ouf. J'étais en train de revivre. Pour moi, mon premier c'était celui-là. Ouais. Là, j'en ai acheté, depuis, je crois que j'en ai mangé au moins 4. Un une semaine. gros bout de. Voilà. Puis les formes changent aussi. Ouais. C'est insane. Vas-y, je te dis. Tu vois? Vas-y, je vais voir ta gueule. Sans trop, vas-y, dis-moi. Meilleur que l'autre? Bah oui. T'as un arrière-goût Ah ouais. de genre. C'est pas, on dirait pas les Ben Jerry's, là, tu sais, les trucs, les glaces que tu manges sur la plage. T'as après juste. Exactement. Ouais. Wow, c'est insane. Malade. En fait, c'est vraiment cookie and cream en mode. Ça a vraiment le goût de la pâte Ouais. du Ouais. dessus des Oreo. Et c'est comme si tu le mangeais mais en truc crush, tu vois. Genre, c'est. Insane. On dirait pas, on dirait du shit, hein, clairement. Mais je veux dire, c'est une dinguerie. Glace. C'est de ouf. Et en mangeant une des deux là, du coup je serais à 23 grammes de glucides, 35 grammes de prot, 14 grammes de fat. Nickel. Et alors je pourrais remanger tranquillement des carbs et terminer ma journée tranquille, ça rentre directement dans les macros et vu que c'est de l'ISO,
bah, c'est des bonnes sources de protéines, c'est pas de la protéine qui s'assimile pas du tout. Tout pareil. Donc c'est vraiment nickel. Genre, ça goûte ça. Putain, clairement. Vous voyez c'est ça, les glaces cookie sandwich là. En vrai, pour avoir testé beaucoup de bars protéinés, beaucoup de trucs, moi mes bars préférés c'est les bars grenades. Ouais. C'est bon, mais il y a toujours un espèce d'arrière-goût que là, genre déjà, tu culpabilises pas parce que c'est hyper bon, sain entre guillemets. Puis ça te cale vraiment, parce que je pense que t'as du chocolat noir, je sais pas c'est quoi, mais c'est très. Déjà de 1, c'est ça, il y a beaucoup moins de merde que dans des bars traditionnels. Ouais. Et en vrai c'est de la prod pure. 36 grammes. Mais vu que c'est une bonne prop, et bah genre c'est gravant. Et c'est pas le goût, genre tu sais, t'as des bars où genre c'est ultra dur parce qu'il y a beaucoup de protéines, mais c'est de la protéine genre vraiment hardcore dégueulasse. Insane. Pour le mix. Oh le goût. Putain. Poche chaud les gars, c'est sûr que je vais en taper une. Poche chaud genre. Oh c'est insane. Voilà, ça ressemble à une couille. Parce que j'ai encore le goût de l'autre. C'est bon. Tu fais le chocolat. Des pépites. C'est ça. Moi c'est mon top 2. Lui il reste mon top 1. Ouais. Puisque la crème. Mais lui gros, mais c'est un goût que je connais aussi. Je sais pas comment ils font pour reproduire. Parce que t'as pas d'exhauster, t'as rien dedans, c'est juste genre ouais pur. T'as de l'ISO. Je pense que l'ISO elle est très bonne, tu vois. Ouais c'est ça bien sûr. Et bah 7$, j'espère. Ouais c'est ça. Sûr. Ouais. Le fait que ce soit épais de ouf, j'ai l'impression genre là ils vont bien de finir un workout, on devrait manger. Ouais. Avec ça t'es calé. Parfait. C'est bien, c'est bon. Comme moi. Là on est bien. Oh j'adore. Pro Bites, si vous voulez cette vidéo, envoyez des petits colis. C'est insane. Et Ghost aussi. Là il va pleuvoir d'ici très peu de temps là. Clairement. Bon du coup, tu sais que tu m'as accompagné là pour ma dernière séance ici avant que je revienne. Exact. Mais grave cool. Grosse séance, gros pump. C'est cool, t'auras vu l'Atlantis, t'auras vu le Pro Gym. Et quand tu reviens, j'ai vu Monster Gym aussi. T'es allé au Monster? Ouais. C'est cool, t'as aimé? C'était cool. J'étais allé ultra tôt, genre 5h du matin. Comme ça. Top 3 maintenant. Mon top 3 des gyms. Ouais. Niveau ambiance au quotidien, je pense Pro Gym. Ok. Peut-être après Monster Gym. Ouais, et Atlantis. Mais en termes de machine, Atlantis c'est vraiment cool. Mais Atlantis, ça fait salle d'expo. C'est ça. On se disait la dernière fois. Ouais. Si tu t'entraînes de temps en temps, c'est chill. Mais moi, je me rappelle, j'avais fait qu'une fois Monster parce que c'est un peu loin. Ouais. Mais j'avais vraiment aimé, même si c'était old school. Tu sais, c'était genre une vibe. Clairement, bah t'arrives, il y a des grandes affiches de ça. body et tout. Mais ce serait cool. Bah quand je reviens, on ira là-bas. On ira là-bas, on ira au Pump City. De ouf, je suis jamais allé au Pump City aussi. On ira au Rem Gym. Bien On sûr. ira partout. Bien sûr. Mais ça va être lourd. Mais sinon, ouais, grosse séance. Ultra cool. Et lui, il revient dans 2 ans. Et il chope une Procard. Nari. S'il est toujours Nari, on ne sait pas. On sait pas. Mais voilà. Ouais, les gars, gardez votre argent, voyagez. Exact. Si vous pouvez justement aller dans des pays comme ça, essayer. La passion du body, vous ne l'avez pas que avec les produits, etc. Genre vraiment, ça se vit, ça peut se vivre autrement. Et moi, je préfère le vivre comme ça, genre voyager un peu partout. Tu découvres des gyms. C'est insane. Si vous avez beaucoup d'argent et que vous en foutez un peu du reste, bien sûr, vous pouvez envoyer, etc. Mais non, je kiffe trop. Trop lourd. Montréal. Bon, hormis là en ce moment la météo, mais Bah là, ouais. certains jours il fait très beau. Donc ça va. Bonne on rentre les gars. Pré-workout, Alpha Pré-workout, Koda Gangs, vous connaissez. Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends maintenant en cette fin de vidéo pour faire un petit talk. Je suis en France, je suis rentré du Canada. Le Canada c'était excellent. Ces 2-3 semaines, ça m'a vraiment fait du bien. C'est vacances, mais on est de retour en France. Je termine tranquillement le taf. Et en même temps, il y a une prépa à continuer. Donc on continue tout simplement de bouger, de faire le taf au niveau de la shape.
Ça a très bien bougé ces derniers temps. Vous pouvez voir sur Insta, même sur TikTok un peu l'évolution et ça bouge plutôt bien. Je suis franchement ultra content pour l'instant de l'avancée de tout ça. En 2021, le moment de ma dernière sèche, du coup de ma première compétition, j'étais pas du tout comme ça, que ce soit niveau vascularité, niveau sèche, niveau comment je me sens également dans ma prep. Faut savoir que là, pour ma prep, je me sens pas éclaté au point où j'en étais en 2021. En 2021, j'étais beaucoup plus bas en calories, beaucoup plus tôt. Mais l'avantage, donc forcément, de faire une grosse PDM là avant, également de monter au fur et à mesure bien les calories comparé à 2021. Et j'ai vu la diff, on a commencé la sèche beaucoup plus haut en termes de calories et du coup ça me permet de beaucoup moins douiller pour cette prépa là. Donc plutôt content. Vous avez vu le training avec une bête, Marvin, 2 ans de muscu les gars, 2 ans de muscu, c'est un truc de malade et déjà une shape de malade, donc ça annonce vraiment du lourd. Et justement je voulais revenir à ça et notamment par rapport au bodybuilding Natchi. Alors c'est un sujet que j'ai déjà abordé hein, mais en fait je me rends compte plus en avançant dans la cut, plus en voyant des commentaires que ce soit un peu partout sur Insta etc. Et même des fois je reçois des DM par rapport à ça. Mais je sais que bon, la plupart ça va être des rageux, mais c'est sur le fait de vraiment pouvoir atteindre un très gros physique naturellement. Vous avez vu Marvin, ce qu'il fait en 2 ans, son évolution, comment il est, c'est juste insane. Et sachant que moi ça fait 7 ans que je m'entraîne, je suis sur ma 8e année. Et même en postant en fait des photos de transformation, des trucs comme ça, certaines personnes doutent encore de leur capacité, de ce qu'ils peuvent atteindre naturellement. Et je trouve que c'est le plus gros problème. Par contre, moi j'ai des petits tips pour vous, pour les personnes qui veulent vraiment essayer d'optimiser au fur et à mesure leur évolution naturellement. Donc bon, comme je vous ai expliqué, ça fait 7-8 ans que je m'entraîne. Et forcément, au fur et à mesure, tu vas beaucoup moins progresser moins vite. Tu vas atteindre certains paliers et certains paliers vont être durs à briser. Et il faut ces petits déclenchements, que ce soit dans ton entraînement, dans ta diète et également dans ton mindset qui vont faire que tu vas continuer à progresser. Ce qui va également faire que tu vas continuer à progresser, c'est que au fil du temps, tout simplement, tu vas avoir plus de connaissances. Tu vas mieux savoir t'entraîner, tu vas mieux savoir gérer toi ta diète, ton repos, etc. etc. En fait, je pense qu'il fait bien progresser au fur et à mesure. Moi, ce qui m'a bien fait progresser au final sur ces 7-8 ans d'entraînement, c'est également en fait au fur et à mesure l'accumulation de connaissances et également la remise en question sur certaines choses que je pouvais faire peut-être auparavant que je ne fais plus et vice versa. Depuis 7-8 ans, je fais plus du tout le même genre de training, ce qui est vraiment bien au final. Heureusement que je fais pas les mêmes trainings que je fais maintenant parce que je pense qu'à un moment déjà je me ferais chier et en plus j'aurais pareil atteint ce certain stade de progression où tu es un peu bloqué à un certain moment. Donc quand j'ai commencé avec mes premières années de muscu, il faut savoir que je faisais peut-être comme tout le monde, m'entraîner quasiment peut-être en 3-4 séries, voire peut-être 5 séries, je sais plus. Non, 3-4 séries, on va pas être trop gourmand. La plupart du temps entre 8 reps jusqu'à 15 reps on va dire. Et c'était vachement taxant au final, taxant que ce soit au niveau énergie, mais en même temps c'est taxant au niveau énergie mais pas tant que ça. Parce que par exemple sur une série de développé couché, j'avais peut-être à l'époque, sur le développé couché halter, j'avais peut-être 4 séries. À l'époque, mon rep range, je devais me dire, vas-y, je fais 4 séries entre 8 et 12 reps. Sauf que entre 8 et 12 reps, ok, ta première série, je me disais du coup, ma première série, je la fais à 12 reps. Et au fur et à mesure, mes séries suivantes, elles vont descendre et ça va me faire rester dans le range. Sauf que là, maintenant, en fait, bon, j'ai quasiment déjà que 2 séries sur quasiment tous mes exercices. Et en fait je mets cette putain d'énergie, cette putain d'intensité sur ces 2 fucking séries. Et c'est ce qui va faire que l'intensité ces derniers temps, c'est peut-être 2 dernières années d'entraînement, j'ai jamais mis autant d'intensité et on apprend qu'on peut en fait on peut toujours faire mieux. Avant peut-être que je me disais que ouais je me la tue. Et il y a plein de personnes, je pense que c'est pareil, des personnes qui arrivent plus trop à progresser etc. Ils sont en mode ouais je me la tue, j'ai une diète carrée à côté de ça, je fais tout carré, je comprends pas pourquoi je progresse pas. Mais c'est parce qu'en fait tu peux toujours faire mieux. Et ce qui m'a vraiment fait déclencher un peu tout ça, c'est forcément j'ai commencé à suivre des body
anglais, notamment beaucoup de bodybuilders naturels anglais, et tu vois que niveau intensité en fait ça y va les gars. Vous regardez des vidéos à l'époque Dorian Yates, du Tom Platz, etc. Les mecs ils y allaient. Ok, eux ils ont toutes les aides possibles à côté, mais c'est une certaine mentalité qui vont qu'en fait ils vont se la donner au maximum jusqu'à la fin, jusqu'à la mort des fois, tu vois, il le dit dedans, mais c'est en fait vraiment tu vas donner ton maximum sur ta série, et c'est ce qui m'a fait progresser franchement sur ces 2 dernières années. Je pense qu'à un moment je commençais un peu à atteindre un palier, ça commençait un peu à me saouler, et le fait de changer ce genre d'entraînement, le fait d'être vraiment focus dans mon entraînement, me dire que je vais me la donner sur chaque série et qu'à la fin je sois vraiment rincé, c'est ce qui fait que j'ai bien pu progresser ces 2 dernières années. Et donc pour moi l'évolution naturelle, c'est juste que ça prend du temps, ça marche également avec des erreurs, vous devez faire des erreurs. Vous connaissez pas entièrement quand vous venez de commencer la musculation, donc je dis pas que tout le monde doit commencer par exemple avec 2 séries, je trouve que c'est pas du tout le cas. Il faut commencer environ 3-4 séries quand vous commencez la muscu, déjà commencer à faire du muscle. Vous pouvez pas faire 2 séries full intensité si vous n'avez pas de muscle, si vous ne ressentez pas vos muscles tout simplement. Donc faut juste prendre son temps et accumuler des connaissances au fur et à mesure. Vous pouvez avoir des inspirations au niveau entraînement, mais il y a certaines choses en fait à adapter à soi-même. Et c'est également ce qui me fait kiffer en fait ces dernières années d'entraînement, les gars. Je vois que je progresse sur des charges, j'ai moins de séries, du coup je peux mettre beaucoup plus d'intensité sans pour autant être éclaté en fin de semaine, ce qui pouvait être le cas avant, même avec 4 séries du coup et beaucoup de volume et moins d'intensité. Donc voilà, c'est pour ça que maintenant je priorise un peu le volume high intensity plutôt que plus de volume et un peu moins d'intensité. Et sinon pour conclure un peu sur la prep, je peux pas vous le cacher les gars, j'ai vraiment hâte de montrer tout le taf. Il m'en reste encore beaucoup à faire, mais putain qu'est-ce que j'ai hâte. Je vois l'avancée du physique, je vois le posing, je me suis clairement amélioré par rapport à 2021 aussi, pareil, donc je suis très content. Il y a encore plein de choses à améliorer, on est toujours fier mais jamais satisfait, vous connaissez. Et non, ça va tuer. Merci de votre soutien déjà récemment, ça m'a beaucoup touché. Là semaine prochaine j'ai le Pop-Up Games Club, donc ça va tuer. Je vais essayer de faire un vlog etc de tout ça, ça va être vraiment lourd, donc j'espère que vous serez au rendez-vous les gars. En tout cas j'espère que vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de commenter si possible et de partager, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Start Your Gains, peace.